Je suis actuellement en train d'organiser la nuit prochaine en viabilité vernale. Les prévisions météo annoncent de la neige en plaine et en altitude, des chutes de neige qui peuvent être relativement importantes sur les centres de Saint-Laurent et de Vilsinde. Et à partir des éléments météo que j'ai relevés, je vais donner les consignes aux responsables d'intervention et déclencher ensuite l'intervention avec les agents. Chaque agent est affecté à un circuit. Nous avons 5 circuits. 3 circuits sont réalisés par du personnel de la DIREST et 2 circuits sont traités par des entreprises privées. On a une équipe d'agents qui travaillent de nuit et une qui travaille de jour. Donc chaque équipe peut être amenée à réaliser 12 heures de travail effectif. L'enjeu numéro 1 de la viabilité vernale, c'est assurer donc des conditions de circulation convenables à l'usager de la route. On essaie d'approcher les conditions de type C1, donc qui sont des chaussées noires. Dès que la neige arrive, on va passer en conditions de type C2. Les chaussées vont être blanches avec des petites traces noires. Dès que les précipitations sont plus importantes ou un verglas un peu plus généralisé, on sera dans un type C3, où là, la prudence est vraiment conseillée aux usagers de la route. Et puis le C4, qui arrive très rarement, c'est quand tout est bloqué. En général, vu les moyens matériels dont on dispose et l'organisation qui est mise en place, on arrive rarement au niveau C4. Le stockage du sel est un point délicat. Il a un impact sur l'environnement. Donc, nos stocks de sel sont à l'abri sous des dômes et les plateformes sont étanches. C'est-à-dire que toutes les eaux sont récupérées dans un bassin de rétention qui va en fait piéger les eaux salées, quoi. Donc, il n'y a pas d'épandage sauvage de sel, autre que celui qui est répandu sur la route, mais là qui est beaucoup plus dilué, quoi. Je vais t'expliquer un peu le fonctionnement d'un chasse-neige. Devant ce qu'on appelle une lame, tu peux incliner sur la droite ou sur la gauche, suivant où tu veux pousser la neige. Donc voilà, c'est de l'acier qu'on change quand c'est usé. Ensuite, là, tu as un bac à saumure. La saumure à utiliser quand les températures sont vraiment froides ou que la neige est sèche. C'est un mélange d'eau et de sel. Ensuite, le sel, ça descend dans une vis sans fin là. Ça, le sel, il ressort par le disque ici. Et suivant les dosages qu'on met au boîtier de commande à l'intérieur du camion, le dosage en grammage, en largeur, le sel sort différemment. Les agents sont mobilisés par système de roulement avec une astreinte à 14/24, une semaine sur 2. Ils sont mobilisés de fin octobre à mi-avril. Et ce système peut conduire, en période de chute de neige, comme nous avons vécu en décembre et en janvier, à ce que les agents atteignent le seuil de 60 heures de travail par semaine. Chacun des engins est doté d'un dispositif de géolocalisation qui permet de situer chacun des camions. Si on prend par exemple un des engins que j'ai sous les yeux du C8 Vilsinde, en zoomant sur la carte, je sais précisément quel endroit il se trouve en cas de problème. Les chauffeurs sont par ailleurs reliés par radio au centre d'intervention. T'es dans le retour, hein, toi. Là, j'arrive à la Cluse, quoi. Donc la route, elle est propre. Il faut repasser dans la Comac ou nettoyer plus tard, quoi. Le temps que la saumure agisse un peu, quoi. Mais par contre, dans l'autre sens, on est passé tout à l'heure, la route, elle est revenue au nord, là. Ok, pas de soucis. Le raclage reste le b.a-ba quand même du déneigement. Sans raclage, on peut mettre des quantités de sel qu'on veut. Si on n'élimine pas la neige au fur et à mesure, les routes sont vite encombrées, quoi. Par réaction chimique, le sel à partir de 10 grammes est efficace. Donc ça ne sert à rien de mettre trop de sel, puisqu'on sait que le sel est pendu à des nuisances sur l'environnement, qui ont été vérifiées sur les végétaux, et aussi au niveau de tout le milieu aquatique. La viabilité hivernale concerne tous les districts de la DIR, l'Est. Donc nous avons 1650 km répartis en 7 districts, dont celui de Besançon qui représente 250 km. Avec la particularité, c'est qu'il est dans le massif du Jura, donc quasiment tout en zone de montagne. Donc extrêmement concerné par des chutes de neige. Donc un des objectifs de la DIR au titre du service public, c'est d'assurer des circulations optimales sur le réseau routier national, tout en préservant l'environnement.